le monde, mon nom est Karine Pelletier. Bienvenue à Fièrement différent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Wendy Parisé. Bonjour Wendy. Salut. Ça va bien? Oui, bien, toi? Ça va très bien. Un beau merci d'avoir accepté mon invitation. Bien, merci à toi. Tu as fait une grande route quand même pour te rendre jusqu'ici. Merci encore plus d'avoir fait tout ce chemin-là pour venir à mon émission. Non, mais c'est pas super. C'est pas super. J'aime bien ça conduire, puis j'en fais plus que ça des fois, juste pour me rendre à un parc adapté. Donc, Oui. pas de Tu stress. es habitué à la route, ça te dérange pas. Non, ne dérange pas. C'est ça. Toi, tu habites en ce moment à Pont-Rouge, Pont-Rouge, oui. dans la région de Québec. Ouais. Mais tu es native de Carleton. Carleton-sur-Mer en Gaspésie. Wow, Ouais. c'est tellement un bel endroit. Ben oui. Est-ce que tu veux nous parler de toi un petit peu, nous faire une présentation de ta personne? Ben c'est ça. Dans le fond, là, Wendy, j'ai 33 ans, puis je viens de la Gaspésie. Mais là, je suis à Pont-Rouge, ça va faire 2 ans. Oui. En tout cas, 1 an et demi, mais j'ai habité à Québec là, pendant environ 8 ans. Je suis maman de 2 enfants. Oui. J'étais designer graphique depuis plusieurs années, mais j'ai refait un petit changement de carrière. Je suis retournée aux études en travail social. Wow, bon, on va en reparler un petit peu plus tard. Donc, toi, Wendy, tu te déplaces en c'est vrai, fauteuil ben oui, roulant. aussi, je suis en fauteuil roulant. Je suis en fauteuil roulant aussi, Oui. mais c'est ça, regarde, j'oublie de... Ça fait partie de moi, Ça fait j'ai oublié d'en partie de ta parler, vie. mais oui, c'est ça. Dans le fond, j'ai une maladie neuromusculaire qui est la Charcot-Marie-Tooth. OK. Ce qui fait que j'aborde ce magnifique bolide aujourd'hui. Donc, toi, tu n'as pas toujours été en fauteuil roulant. Non. Il y a eu une période dans ta vie à l'enfance où est-ce que tout allait bien avec tes jambes? Oui, c'est ça, où j'avais pas de... La maladie a été diagnostiquée, j'avais 9 ans, OK. mais le fauteuil roulant est arrivé dans ma vie là, à la fin de mes 12 ans. D'accord. Ouais. Puis ça, comment que c'est arrivé dans ta vie, les symptômes de cette maladie-là? Bien, c'est ça, à l'âge de 9 ans, on t'annonce que tu as cette maladie-là. Puis ça OK. me faisait pas, on me faisait pas un pli, là, parce que c'est que des mots là, à cet Ouais. âge-là. Mais à l'âge de 12 ans, je me rappelle, j'avais commencé l'école secondaire, puis tu sais, je marchais entre les cours, puis les jambes me lâchaient carrément. Là. C'est comme si que j'avais plus la force dans les jambes là, pour continuer d'avancer. Donc, s'en est suivi là, les rendez-vous avec les neurologues à Québec pour justement me faire dire que la maladie, bien, c'était dû à la maladie, puis me faire annoncer que je retournerais justement à l'école avec un fameux fauteuil roulant. Un fauteuil roulant. Ouais. Puis là, on t'annonce aussi que c'est pour la vie. Bien, C'est... tu sais, ça va, c'est pas un en attendant, là, c'est pas Ouais. OK, t'es 2 semaines en fauteuil roulant, là. Puis tu sais, j'ai une certaine mobilité dans le sens que je peux me parker, tu sais, à côté de la toilette, mettons, puis tu sais, je peux faire des Ouais. transferts. Tu sais, il y a des gens qui peuvent pas du tout bouger leurs jambes, ce n'est pas mon cas, mais le fauteuil roulant, on s'entend que c'est un gros pourcentage là, de ma vie et de mes déplacements. Mais c'est ça, à l'âge de 12 ans, quand tu te fais annoncer que le fauteuil roulant rentre dans ta vie, c'est comme... C'est assez intense. Ben, c'est un gros Ouais. deuil pour une jeune fille de 12 ans. Oui, puis tu sais, ma première pensée, ça a été « Qu'est-ce que les autres vont dire? » Oui. Quand c'était le regard des autres. Je me suis jamais dit « Ah, je pourrais pas faire tel sport, je pourrais pas faire... tu sais, les choses que je pourrais pas faire. » Tout était vraiment dirigé sur qu'est-ce que les autres, le regard des autres. Tu sais, même au niveau de l'emploi, c'était pas « Ah, je pourrais pas faire tel emploi. » C'était comme « Il y a pas d'employeur qui va vouloir de quelqu'un en fauteuil roulant. » Ah, ben j'aurais pu. Tu sais, j'avais des amis, là, mais dans ma tête, je fais pas. Ils disparaissaient. Tu sais, je me ferais plus d'amis. J'en aurais plus. J'aurais jamais tu sais, de chum. Tu sais, ben, si t'as pas de chum, ben, j'aurais jamais d'enfant non plus. Et mon cerveau, il voyait tout que la normalité, mettons, toutes les choses, je dirais banales, tu sais, les choses qui sont plus normales, là, c'est pas de monter le Mont Everest, là, mais toutes les choses normales, ben, ça n'existera pas à cause du fauteuil, tu sais. Oh là là. C'est sûr, bien, pour aussi, comme on se disait, une jeune fille de 12 ans, tu es entrée au secondaire. On le sait qu'à cet âge-là, l'apparence, c'est vraiment important, Oui. dont le regard des autres. Mais est-ce que ça a été si pire que tu le pensais une fois que tu es arrivée au secondaire? C'est sûr, les gens devaient être curieux, te poser beaucoup de questions. Bien, il y a eu... il y a le directeur, je crois, de l'école, avant que je revienne, parce qu'il y a eu un délai entre je m'en vais à Québec, faire les rendez-vous, puis que je reviens à l'école. Il est passé dans les classes, juste pour comment on parlait là, du fait que ben, j'allais revenir en fauteuil roulant, un peu pour mettre la table. Là. Je ne sais pas si c'était à la demande de ma mère, sans doute, mais il avait fait ça. Puis,
Tu sais, c'est que le premier commentaire que j'ai eu de mon ancienne meilleure amie, là, ça je m'en souviens toujours, c'est je l'avais appelée au téléphone de Québec, là, d'une cabine téléphonique. Ça me rajeunit pas. Hey, ouais, ça existe plus, mais ben, ça. Non, c'est ça. Puis, c'est les premières paroles qu'elle m'avait dit, c'est ça. Ah mon Dieu, qu'est-ce que les autres vont dire? Ah Tu ouais. sais, ça avait été ça, Ouais. puis ça m'a suivi extrêmement longtemps. Je dis pas que c'est que à partir de ça, mais ça l'a teinté vraiment mon esprit. Puis ça, au final, j'étais arrivée à l'école, puis c'est sûr qu'il y en a qui étaient comme « Ah, ben là, fake-tu? » Tu sais, parce qu'on s'entend, ils me voient, je prends en fauteuil marches. roulant, je reviens en fauteuil roulant. Il y a eu des légers commentaires de même, je dirais, mais à part de ça, ben, mes amis étaient encore là, je m'en suis fait d'autres. Ben oui. La vie, je voyais de plus en plus que ça changeait rien. Mais tu sais, dans ma tête, j'avais quand même peur du regard quand C'est sûr. C'était vraiment lourd. C'était longtemps dans ma vie lourd de m'imaginer ce que l'autre peut se dire parce que je suis dans le fauteuil. Tu sais. Ouais. Mm. Est-ce que tu t'es empêché des fois de faire des sorties avec tes amis, t'isoler Oui. toi-même? Oui, Oui. oui, au début. Puis tu sais, dans le sens, je me dis des fois, c'était peut-être un mal pour un bien, tu sais, parce que j'allais à l'école, puis après ça, je m'en allais faire mes travaux chez nous, puis tout. Puis tu sais, il y a du monde qui était peut-être plus dans une phase de se péter la face, disons. Oui, là, ben ici. c'est sûr. Puis, tu sais, même, je dirais, tu sais, 15-16 ans, tu sais, il y a peut-être des sorties que j'ai pas faites, des sorties un peu plus douteuses ou des sorties un peu Oui. plus risquées, je dirais. Fait que, tu sais, en même temps, je me dis, c'était peut-être un mal pour un bien, mais oui, de l'idée de, ah, le monde, tu sais, ils vont me juger, puis ils vont me juger parce que je suis en fauteuil roulant. Puis c'est sûr qu'en venant du fin fond d'une place où il n'y en a pas autant, tu sais, quand je suis arrivée à Québec, du monde en fauteuil roulant, c'est pas ce qui manque, là. Oui. Mais dans le fond de la Carleton, c'était Gaspésie, plus rare, là. c'est ça. Oui. Il n'y en avait pas beaucoup. Fait que j'avais comme pas de référence. Là. C'était dur de me référer à quelqu'un, puis à cet âge-là, ben, tu veux être comme les autres. Oui. Tu sais, les pères, c'est hyper important d'être comme les autres, puis de faire partie du groupe. Oui. Là, quand tu sens que tu dénotes du groupe, là, c'est plus touché. Là. Effectivement. Est-ce que ça t'enlevait de la confiance en toi à ce moment-là? Ça arrive parfois, là, quand on vit, surtout plus jeune, un moment comme ça, on perd un peu d'estime, de confiance en nous. Est-ce que tu l'as ressenti, ça? J'étais pas consciente. Ouais. Tu sais, même là, on en parle, puis, tu sais, j'ai jamais vraiment mis ces mots-là sur ça, mais ça m'a suivi quand même longtemps. Tu sais, Oui. j'ai fait un travail là, sur moi au niveau de la confiance. Je veux dire, mon plus vieux, il y a 5 ans, Oui. ben ça fait presque 5 ans. Tu sais, c'est quand il est né, là, quelques mois après que j'ai commencé vraiment à cheminer sur moi puis à la travailler, cette confiance-là. Là. Moi, j'étais même pas capable j'étais même pas capable d'appeler pour commander une pizza quasiment tellement que ça me rendait mal à l'aise. J'étais même pas capable d'aller d'un café tout seul. Là. Ça Parce que t'a créé de l'anxiété beaucoup. Ben, ça m'a créé... Ah, le regard de l'autre prend beaucoup L'anxiété de... sociale. Ben, un peu. Ouais. Dans le fond, tu sais, Puis juste... Puis même pas concrètement, pas parce que j'ai vécu un cataclysme de quelqu'un qui me juge, là. C'était vraiment tout le temps un tout petit peu là, tu sais. Puis même quand je suis partie aux études, là, au cégep, ben, je me faisais des amis, puis je veux dire, tu sais, j'étais en couple, puis la vie... Je faisais, mais à l'intérieur, il y avait quand même souvent le « Hey, je vais pas aller, mettons, je sais pas, prendre un café toute seule à quelque part. » Le monde va se dire que si je suis toute seule, c'est parce que je suis en fauteuil roulant. Oui. Fait que, tu sais, il y a plein... Ben, c'est ça, il y a plein de... Hey, puis On on pense est-tu à bien la tout place seul, des des fois? autres. Ben, c'est ça. Mais des fois, on est-tu bien de juste aller prendre un café tout seul, Ben juste oui, faire... se retrouver un peu, Ben charger notre batterie. Mais en même temps, c'est OK, le monde va se dire que c'est parce qu'elle est handicapée, tu sais. Oui, je comprends. Ça me suivait vraiment dans plein de sphères de ma vie, là. Ben oui, sphère sociale. Puis comme on parlait tout à l'heure de l'emploi, souvent à l'adolescence, hein, vers 16 ans, on peut commencer à travailler. Est-ce que toi, tu avais mis cette barrière-là, mais est-ce que tu es allé quand même? As-tu trouvé quelque chose? J'avais cette barrière-là de me dire, il n'y a pas d'employeur qui veut de quelqu'un qui est en fauteuil roulant. Puis je me souviens, avec ma mère, on est allé au centre local d'emploi. Ça n'a pas débouché. Je vous dirais que les emplois qu'il y avait, puis là, en tout cas, à ce moment-là, à Gaspésie, les emplois étudiants, c'est souvent debout, là. C'était soit à la crème molle, soit comme serveuse. C'était beaucoup des emplois Physique. en ce sens-là où... Ouais. Puis en même temps, quand tu crois que tu peux pas, Ouais. est-ce que tu essayes vraiment à 100 J'ai pas essayé à 100 Puis ça, je m'en rends compte parce que, tu sais, j'ai essayé quand j'étais rendue au cégep. Puis, j'en ai eu. Tu sais, j'ai travaillé, mais tant que je pensais que je pouvais pas, là, j'essayais pas à 100 là. OK. Mm.
Puis tu as décidé justement d'aller étudier en graphisme Ouais. au cégep. À quel cégep tu es allée? Ben, d'abord, je suis allée faire des études en photographie au cégep OK. de Matane. Oui, je connais ça. Puis là, après ça, j'ai pas terminé mon deck parce que j'ai découvert justement le graphisme OK. qui se donnait au cégep de Rivière-du-Loup. Donc, j'ai fait le switch, puis je suis allée faire mon deck là, en design graphique. Et Ça s'est après- bien passé? Oui, mon deck, je veux dire en graphisme. Oui. Parce qu'après ça, j'ai fait mon bac en design graphique. Mais oui, ça s'est bien passé. Puis c'est là que j'ai eu mon premier vrai emploi parce que quand j'étais à Matane, oui, j'ai fait de la photo rémunérée. Puis oui, j'ai fait, mettons, de la prise de notes aux élèves rémunérés. Mais tu sais, le premier vrai emploi où que toi, tu contactes l'employeur, tu te pointes en entrevue, puis que là, tu commences à travailler là, à la semaine, là c'était là parce que j'ai osé. Oui, c'est une belle réalisation. Oui, puis c'est là que j'ai compris, tu sais, c'est pas juste d'avoir ton premier emploi, c'est là que j'ai compris que c'est pas vrai que tous les employeurs veulent pas de quelqu'un qui a un handicap, là. C'est pas vrai que c'est 100%. Il y en a peut-être, mais ceux-là, ce n'est pas mon département, mais c'est faux de dire que les personnes avec des handicaps sont vraiment éliminées du secteur de l'emploi. Là, Exactement. Ben, entièrement. si quelqu'un passe par-dessus toi, il passe par-dessus une très belle personnalité. Ben, Hein? On va merci. se le dire. Merci beaucoup. C'est bien. Donc, c'est ça, tu es allée à l'école, tu as fait ton bac aussi à l'université. Oui, après Rivière-du-Loup, j'étais arrivée à Québec là, OK. pour faire mon bac en design graphique. Wow. Est-ce que tu as travaillé dans ce domaine-là longtemps? Oui. Puis encore là, je fais quelques petits contrats là, pour mes employeurs encore. Là. Mais j'étais 8 ans pour eux. OK. Donc, puis là, je Quand dis même. 8 ans, mais je veux dire, la semaine passée, j'allais là une journée entre mes cours. Donc, oui, c'était 8 belles années. C'est juste que je me rendais compte que c'était peut-être moins quelque chose qui me rejoignait, où je suis rendue là, avec tout le travail que j'ai fait sur moi, d'être cachée dans le fond d'un bureau à faire du design graphique, le côté comme humain, c'est peut-être moins ça qui me rejoignait, là, rendu. Tu aimais le côté créatif, mais te manquait le contact humain. Ça commençait à me manquer Ouais. beaucoup, là, parce que j'avais débuté à faire des conférences là, pour l'organisme Mobilité Québec. Oui. Puis quand je revenais d'une conférence, parce que là, dans le fond, je partais de mon travail, c'est ça, mes employeurs très ouverts, là, OK, va faire tes conférences, reviens, puis tu sais, tes heures, là, tu les modules comme, comme tu veux, dans le fond. Ouais. Donc, je partais, j'allais faire ma conférence, par exemple, dans une école. Je revenais, puis j'étais comme... Tu sais, le sentiment que j'avais au début, ici, Ouais. au travail. Là, j'ai ce sentiment-là en sortant d'une conférence, en ayant échangé avec les gens. Il me le manque. Tu sais, je voyais vraiment le gap qui est en train de se créer là, entre ce que je faisais puis ce que je devrais ressentir, en fait, là. Super. De quoi tu discutes dans tes conférences avec Mobilité Québec? Bien, je parle de mon parcours, puis surtout de comment j'ai cheminé, de passer de « je ferai rien de ma vie, oh non, je suis en fauteuil roulant, ma vie est finie » à « mais non, ma vie n'est pas finie. Ben non. » Tu sais, j'ai décidé, je veux dire, j'ai une belle vie. J'ai une très belle vie, je suis très bien entourée, j'ai mes enfants. Je mène une vie comme les autres, puis j'étais convaincue que c'était impossible. Tu sais, comme les autres, je veux dire, OK, je roule un petit peu plus, là, mais tu sais, je mène la vie que je voulais puis que je pensais que ça n'arriverait pas. Donc, ça, j'en parle beaucoup. Puis de ces messages-là, du jour où j'ai décidé... À chaque fois que je décidais finalement que, OK, ben je vais essayer telle ou telle affaire, ben ça fonctionnait. Tu sais, je me mettais des limites plus que mon fauteuil roulant ne pourra jamais m'en mettre. Oui. Ah ouais. Fait que ça venait vraiment dans le dedans de toi. Mais à force de faire des petits pas, des petits pas, des petits pas, des belles réussites, bien, ça a créé tout le beau cheminement que tu as fait là. C'est remarquable. Oui, mais on voit qu'on est capable de... Oui. C'est pas un fauteuil roulant, là. Puis il y a eu une part de déni, là. Tu sais, je l'acceptais pas tant. Si je n'accepte pas puis qu'il est pas là, ben pourquoi il m'empêcherait de vivre des choses, tu sais? C'est ça qui arrive. Puis on dirait qu'on a encore plus le goût de... Tu sais, parce qu'il y a déjà une pensée des gens, des fois, que, ben là, elle est en fauteuil roulant, elle n'est pas capable. Tu sais, le capacitisme, là. Oui. Et, elle n'est pas capable. Non, hey, tu pourras pas. Donc, on dirait qu'on a la petite volonté d'avoir l'air encore plus de capable, là, puis de comme, booster notre autonomie. On dirait qu'elle est encore plus intense quand on a une limitation physique dans mon cas, là. C'est une motivation. C'est devenu une motivation au lieu d'être une barrière. Ah, clairement. Puis, Oui. tu sais, des fois, je me le fais demander dans certaines conférences, est-ce que, tu sais, si ça sera changé, est-ce que tu aimerais ça, tu sais, marcher et tout ça?
Mais si moindrement, tu sais, je me dis, si moindrement, j'enlève mon handicap, puis ça l'enlève la personne que je suis, là, puis le monde que j'ai autour de moi, puis ce que j'ai bâti dans ma tête, là, je veux pas. Ouais. Je veux pas être pas ce que je suis là. Puis je le sais que c'est en partie avec le fauteuil. Ouais. Même si je suis passée par du « OK, t'as moins d'estime, t'as peur du regard », mais j'ai tellement travaillé ça que j'ai l'impression d'avoir comme... Tu sais, l'impression d'avoir... T'as monté une montagne. Plus haut que si, Ouais. ben, tu sais, si la montagne aurait toujours été Ouais. bien plane. Exact. Bien, justement, j'aime ça qu'on parle du déni. Parce que ça arrive souvent avec la maladie. Hein? Il y a des choses qu'on ne veut pas voir. Puis après, une fois qu'on réalise, si j'affronte la réalité, c'est là que, justement, tout se met à mieux aller. Ouais. Hein, je suis capable de trouver mon bonheur, je suis capable de, justement, savoir c'est quoi mes limites, qu'est-ce que j'ai envie de dépasser. Puis ça nous donne un regard différent sur les autres à l'extérieur. Hein? Puis le regard des... C'est fou, depuis que moi, je ne me juge plus là, pour Ouais. être en fauteuil roulant, la planète n'a pas changé, mais on dirait que je vois pas, je pense même plus à l'idée que quelqu'un qui est même pas assis dans mon fauteuil tu sais, pourrait juger. Le fauteuil roulant, je suis très capable, là, oui, je suis très capable d'aller prendre un café tout seul. Oui. Self-time. Ben, là, quand j'ai du temps, là, mais c'est ça, je veux dire, je suis très capable. J'imagine même plus que Pierre Jean-Jacques se dit, être seul, elle n'a pas d'amis ou quelque chose du genre, Ouais. ça me fait plus rien. Puis pourtant, qu'est-ce qui a changé? Je suis encore dans le même maudit fauteuil, mais c'est vraiment dans ma tête. Ben C'est oui. dans ta tête, c'est ça. Exactement. Puis la perception des autres. Une fois qu'on a réussi, nous, à changer notre perception sur notre situation, bien, la perception des autres, elle nous atteint plus du tout. On veut pas retourner là. Ben non. Hein? On dit, on veut continuer. Ouais, c'est ça. On est les premiers à se juger le plus. Eh C'est oui. ça que j'ai compris. Oui, effectivement. Et toi, tu as un conjoint, parce que c'est ça, tu m'as dit que tu avais des enfants. Vous êtes rencontrés à quel moment? Dans le fond, là, mon plus vieux, mon conjoint actuel, c'est son beau-père. Oui. Donc, le père de mon plus vieux, c'est d'une autre union. Oui. Mais mon conjoint actuel, on s'est rencontrés, justement, il faisait des réparations pour ma vanne. Ah oui! Parce que dans le fond, moi, j'ai connu sa belle-mère OK. sur un groupe de développement personnel. Fait que quand j'ai commencé à travailler sur moi, là, j'étais comme, j'ai besoin de mon inspirant autour. Là. J'ai Oui. besoin de gens qui veulent avancer puis tu sais, qui ont une pensée positive dans la vie. Là. Je trouvais que ça manquait à ce moment-là. Oui. J'avais fait un message sur le groupe. Puis il y a plusieurs personnes qui faisaient des messages. Moi, j'habite à telle place. Donc, j'ai connu Annie, sa belle-mère, là, sur ce groupe-là. OK. Puis, là, de fil en aiguille, elle m'avait dit j'ai un beau-fils qui fait de la mécanique si jamais un jour il y a quelque chose. Tu sais. Fait que là, ayant eu ma vanne adaptée, il y a eu des problématiques qui sont pas au niveau de l'adaptation. Donc, lui, de se pointer chez moi, qui faisait de la mécanique mobile. Puis, à force de parler, autant que lui, il a un passé qui amène que, il a travaillé sur lui, il a évolué, puis autant que moi, le fait que, OK, elle se laisse pas. C'est ça, ce maudit fauteuil roulant-là. Il m'en a amené des choses de possibles parce que je suis convaincue, puis même quand on en a discuté, le fait que malgré le fauteuil, c'est pas comme elle est pas là à comme se laisser mourir puis que la vie est trop difficile. Au contraire, elle est full positive. Ça l'a vraiment impacté le fait qu'on est ensemble puis qu'on a un deuxième petit. Un deuxième enfant. Oui. Et comment c'est l'adaptation avec les enfants? Sûrement qu'à la maison, tu as des aides techniques que tu t'es installé parce qu'avec des bébés. Oui, On s'entend, le congé de maternité, le chum s'en va travailler, ben mais nous, oui, on reste ben à c'est la ça, maison. nous, on est là. encore là. Mais oui, dans le fond, la couchette est adaptée. Là. Oui. Elle s'ouvre. Comme des portes, vraiment, là. elle a été sur une couchette ordinaire qui avait été modifiée là, OK. par le grand-père de mon plus vieux. Sinon, la table allongée a été faite justement pour la hauteur de mon fauteuil, là, pour que j'aille en dessous, là, et non, tu sais, les fameuses commodes, là, Oui. non pratiques. Sinon, j'ai un lap baby, là, j'ai trouvé ça sur eBay. OK. J'ai pas trouvé rien là, au Canada, je l'ai pris aux États-Unis. C'est une double ceinture là, pour, justement, je pouvais promener mieux le bébé là, à l'intérieur de la voiture. Encore là, je l'utilise là, pour... tu sais, j'étais allée à l'aquarium récemment, là, puis à place de prendre une poussette, c'est plus simple. Fait que, C'est sûr. c'est ça, des petits trucs comme ça.
le Moïse, mais c'est un Moïse à roulette, fait que je pouvais conduire d'une main puis traîner ça d'une pièce à l'autre. Donc, je m'adapte. Oui, c'est ça. Tu sais, je me sens pas handicapée chez nous. Ben non. Mais quand je suis pas en situation de handicap quand je suis chez nous, mais quand je vais dans certains endroits, tu sais, je Ou est-ce pense que c'est pas adapté aussi? Je pense à l'hôpital. Ouais. Là, ça peut surprendre des gens, mais j'étais allée au rendez-vous, par exemple, d'allergie de mon plus vieux, avec le bébé aussi. J'étais en congé de maternité, puis j'avais besoin d'une salle d'allaitement, puis il n'y en avait pas, là. T'sais, on m'a mis, finalement, on m'a trouvé un bureau d'infirmière. Fait que là, j'étais allée avec ma super chaise de prise de sang, parce que j'étais tranquille. Mais c'est ça, il n'y en a pas. Des fois, c'est des contraintes comme ça, là, dans des lieux de même. Là, tu te sens plus handicapé, je dirais. Oui. Ouais, oui. Oui. Mm. Parce que c'est ça, chez toi, t'es bien, c'est adapté, Ouais. tu connais ton environnement aussi. Quand on arrive ailleurs, c'est plus difficile. Ben, il y a des petites contraintes comme ça Ouais. où ça n'a pas été... Puis, tu sais, autant pour les sorties avec les enfants aussi. Ouais. Tu sais, là, l'aquarium doit faire 8 fois que j'y vais, là. Parce que c'est Une très... chance, c'est beau. Je ne sonne pas. Mais c'est ça, parce que c'est très, très, très accessible et même adapté là-bas. OK. Donc, les sorties qui sont super accessibles, là, moi, ils sont notés. Tu sais, même le Woodley Park. Oui. Oui, il y a de la neige, mais c'est quand même... Ça c'est quand se même... fait. C'est plat. Mais tu sais, les places où ils ont prévu que les poussettes y aillent, moi, je suis comme yes. Parce que moi, je sais que je vais pouvoir y aller aussi. Mais il y a d'autres endroits, là, tu sais, je pense au parc, là. Oui. On parlait tantôt des parcs, là. Moi, je suis à Pont-Rouge. Des fois, je monte à Trois-Rivières pour aller au parc parce qu'il est super adapté, là, tu sais. C'est ça. Donc, il y en a des activités de même que, bon, soit que je vais me prévoir d'avoir quelqu'un, mais je veux dire, je suis pas toute seule au monde, là. Donc, tu sais, si j'y vais Exact. soit avec un ami ou mon conjoint, je le sais qu'il y a certaines choses que je pourrais pas faire avec les enfants que eux vont pallier, je dirais, là. Mais sinon, ouais, je suis à la recherche d'activités accessibles toujours. Oui, puis on peut te voir aussi sur ton compte TikTok, comme sur des roulettes. À cet endroit-là, justement, c'est là que je t'ai découvert. Et puis, je t'ai vu avec tes enfants, là, tu les amuses tellement. Ah, tu les promènes, tu les fais rouler. Eux, là, ils ont vraiment du fun avec leur maman, là. Ben c'est ça, tu sais, pour eux, ils vivent pas négativement. Non. Puis tu sais, quand on me demande, tu sais, comment Logan prend ça, tu sais, que t'as un handicap et tout, tu sais, des fois, je dis, hey, il sait pas encore. Tu sais, C'est ça, il il t'a toujours a toute connu sa comme tête, ça. là, c'est pas ça le problème, mais lui, c'est sa norme. C'est ça. Tu sais, les gens qui vont émettre un jugement, ou même les gens, puis je dis pas ça négativement, mais les gens qui vont, tu sais, faire des commentaires, avoir des préjugés, c'est que je ne suis pas dans leur norme, tu sais. Exact. Ça peut s'élargir, cette belle norme-là. Oui. Ça peut s'élargir, la norme. Mais c'est pour Logan, pour même mon conjoint, bien, je suis dans la norme, tu sais, c'est leur norme. Donc, eux, ils voient pas de problème, même que, tu sais, qui sait qui peut se vanter de traîner son enfant en traîneau derrière à 10 km/h. Donc, C'est cool, l'enfant, il aime ça. Lui. ben oui, c'est ça. Puis je m'arrête. Non, des fois, le gars, il embarque en arrière, là, je tiens le bébé, il dit on fait le train. Ben, tu sais. Je dis ça pour dire que même si c'est même positif, puis je pense que c'est même positif comment qu'ils vont se développer. Effectivement. Quand tu es habitué à la différence, là, Ouais. je pense que des commentaires comme je peux recevoir parfois. Oui, on va en parler. On se gênera pas, on va en Je pense parler. que des commentaires comme je peux parfois recevoir, ils vont vraiment être moins amenés. J'ose espérer, mais je crois fermement que c'est pas des commentaires qu'eux vont donner un jour dans leur vie. Non, ben c'est pas la perception qu'ils ont. Ah non. C'est eux, c'est tout à fait normal. Tout est beau. Hein? Puis l'éducatrice spécialisée à la garderie de mon plus vieux, justement, elle me l'a dit, qui avait vraiment une sensibilité. Elle dit, on le voit qu'il est habitué à la différence. Ouais. Puis comment il interagissait avec un petit garçon qui a un TSA dans son groupe. Oui. Puis même son ancienne garderie là, à Québec, avant qu'on déménage, me l'avait dit. Ses interactions avec les autres enfants qui ont une différence est différente, puis elle est vraiment comme... Il l'inclut. Il va inclure ces enfants-là dans ses jeux. Oui. Puis pourtant, il est plus introverti, mais... Mais ça a Colin, développé c'est une belle ça. intelligence émotionnelle qui est vraiment importante. Là, Fait que tant à mieux, avoir. tant mieux. Oui. Si être assis dans cette chaise-là, ça crée des humains plus bienveillants, là, ben Caroline, sortez-moi pas de ma chaise. Exactement. Mais ça t'a appris beaucoup. Mais on voit tout le... Tu nous parles, on voit le cheminement que tu as fait, puis c'est vraiment beau à voir. Merci. Félicitations. Merci. Avec ton conjoint, justement, ça arrive que tu reçois, on va en parler, des commentaires, hein, parce qu'il y a des gens qui ne croient pas que l'amour, c'est possible lorsqu'on a un handicap.
on peut leur répondre « Oui, c'est tout à fait possible. Je suis une maman, j'ai 2 enfants. Mon mari est heureux, moi aussi. » Mais vous n'êtes pas marié, c'est vrai, vous êtes conjoint. Mais tu reçois des commentaires parfois, est-ce que tu veux qu'on en parle? J'en reçois et j'en vois parce que, Oui. veux pas, ma présence sur TikTok avec un handicap m'amène à voir d'autres personnes qui ont une présence sur TikTok avec des handicaps. Puis il y a vraiment une croyance, je ne sais pas pourquoi, que c'est pas normal que la personne qui a un handicap soit, mettons, en couple avec quelqu'un qui n'a pas de handicap. Oui. C'est que je crois qu'on cherche toujours à faire « OK, c'est sûr que l'autre est handicapé. Ouais. Oh non, il n'est pas handicapé. Bon, c'est quoi? C'est-tu l'argent? C'est-tu la pitié? Ah On va oui. chercher une maudite raison autre que l'amour. » Oui, exactement. L'amour! C'est ça qui est le bout, hein? Oui. J'arrive pas à comprendre, puis bon, j'ai d'autres choses à faire dans ma vie que de comprendre Ben, c'est ça. l'incompréhensible, là. Exact. Mais oui, il y en a... Tu sais, c'est léger de ma part, j'en vois pour les autres comptes TikTok qui est vraiment plus, je dirais, horrible, là. Oui. Ah oui, c'est comme, bon, c'est sûr que c'est pour l'argent. Ah, voyons, qu'est-ce qu'elle fait là? Puis, tu sais, autant pour la personne, c'est poche pour la personne qui aime, la personne qui a une différence aussi, Ben, parce c'est sûr. qu'on est en train de dire qu'elle n'est pas capable d'aimer pour vrai, puis que c'est faux, son amour. Oui, Puis l'autre, ben, qui n'est pas digne d'amour. c'est ça. C'est terrible, là, tu sais, puis... C'est tout ça pour une mauvaise perception. Ben oui. Comme si on a besoin d'aimer, on a besoin d'être aimé aussi, on a... Tu sais, je pense que ça change rien. Je suis juste assis plus souvent, puis j'ai l'impression... Je suis sûre qu'il y a du monde qui n'ont pas d'handicap qui sont assis plus souvent que moi, non, mais Oui. dans le sens que voir que la personne ne peut pas être aimée et aimée parce qu'elle est assise dans un fauteuil, mettons. Tu sais, puis là, je nomme mon handicap, mais il y en a plein d'autres, mais peu importe le handicap, là, qu'il te manque un bras, une jambe, les 2 jambes. Ça ne change pas ta Ben personnalité. non, c'est ça! T'as encore besoin d'aimer et d'être aimé, là. Oui. Mm. C'est ça, les gens aussi, on avait discuté ensemble, pensent que tu as absolument besoin de ton mari pour te débrouiller. J'arrête pas de dire ton mari, ton conjoint pour à te cause des débrouiller. commentaires que j'ai reçus l'autre fois. il y a la grosse surprise, je dirais, quand j'arrive à quelque part, Oui. puis j'étais avec les enfants, là, je pense, mettons, la dernière fois, j'étais montée au parc, justement, à Trois-Rivières, Oui. adaptée. Puis, il y a une madame qui vient me voir, puis elle est vraiment étonnée que j'étais tout seul avec les enfants. Puis j'ai l'impression que des fois, j'ai juste l'air d'une mère célibataire, là, qui était tout seule au monde avec ses enfants, parce que il ne peut pas concevoir que je m'occupe tout seul à ce moment-là des enfants. Là, tu sais, je veux dire, on s'entend, quand mon chum travaille ou je vais m'occuper seule des enfants. Là, Exact. mais des commentaires je me suis fait demander des fois, là, il est où le père, tu sais? Oui. Parce que ce n'est pas normal, encore une fois. Mais je suis pas toute seule de ma gang, là. Quand je m'en vais faire des activités, là, ben oui, il y a des conjoints qui vont travailler des fois à la fin de semaine. Ben, on est une couple de mères, je vous dirais, là, avec les enfants, puis qui s'en occupent. Ils n'ont pas les commentaires, là. Ben non. Non, Ben non. exactement, C'est c'est ça. vrai. Hey, je me suis déjà fait arracher ma poussette, là. J'étais justement au centre d'achat, puis Ben voyons. ben, il y a du monde d'emblée qu'ils vont pas te demander tant que ça si tu as besoin d'aide, ils vont assumer que tu en as besoin. Tu sais, il n'y a pas une mère qui va accepter de se faire ramasser sa poussette avec l'enfant dedans, là. Hey, je t'avais de me battre, là. Non, c'est ça. Mais oui, il y a des gens pour m'aider. Hey, donne-moi ça, là. Tu sais, il y a du monde qui vont prendre les devants comme ça. Ben oui, parce que c'est sûr qu'elle a besoin d'aide. Être seule avec les enfants. Oh là là. Oui. Ça demande une grande patience, mais tu as tellement fait un beau cheminement. Oui, c'est Tu ça, une respires chance. fort. Je l'ai développé, ma patience. C'est sûr. Bien, développé ou usé, là, ça dépend des jours, mais au début, ça m'outrait plus, là, je dirais. Là. Ouais. Tu sais, à m'amener un petit peu de lâcher prise, puis de me dire que c'est que les gens, ils ne comprennent pas ma réalité. Exact. La plupart, puis je dirais, je serais prête à dire quasiment 100 %, mais on va se garder une marge de manœuvre, 99 % des gens ne sont pas méchants, ne le font pas méchamment, ont une bonne intention, mais ne comprennent pas la réalité des personnes qui sont en situation de handicap. Oui. Tu sais, ma réalité à moi, là, moi, je le sais quand je suis capable, je le sais ce que je peux faire. Il y a plein de choses que je sais, mais eux, ils ont un a priori de hey, elle pourra pas, hey, ça va être plus dur, ça va être ci, ça va être ça. Ils décident à ta place ce que tu es capable de faire. Ben c'est ça, c'est qu'ils ne connaissent pas la réalité, puis tu sais, la réalité qui se tourne dans leur tête, ben ça leur appartient, moi, c'est pas la mienne. C'est pas la mienne, ben non. Oui. C'est un peu comme avec ton véhicule adapté. Hein, quand tu es arrivé, tu me disais que
jamais que tu pensais que tu allais pouvoir conduire. Non. Ben, puis je finalement... comprends même pas. C'est où que j'ai acheté cette idée-là? Je le sais pas. Mais j'ai gardé ça pendant longtemps. Là, mon véhicule, ça fait quoi? 2 ans et demi, 3 ans que j'ai... Ouais. Ça fait pas longtemps, là. J'avais vraiment acheté l'idée que je pouvais pas. Puis quand les gens me demandaient, ah, ben là, est-ce que tu penses avoir un véhicule adapté un jour? Parce que moi, je rushais, là, j'ai ma pelle en arrière, là. Je rushais, là, de prendre les bus de ville l'hiver, des fois, pour me rendre au travail ou me rendre à l'école. Puis là, quand je me faisais dire, ah, mais t'as-tu déjà pensé? J'étais comme, je peux pas. Je peux pas. J'avais pas grand argument après, ben j'en avais pas du tout, mais j'avais acheté l'idée que je pouvais pas. Oui. Ouais. Puis c'est ça, quand tu déconstruis ces maudites pensées limitantes-là, tu sais, quand tu déconstruis le fait que tu te dis, je pourrais pas, ben tu vas trouver un moyen. Tu sais, souvent, ça. tu vas trouver un moyen de faire ce que tu pensais que tu pouvais pas faire. Oui. Mm. Puis là, ça fait combien de temps que tu conduis? Ben c'est ça, ça fait 2 ans et demi, 3 ans, là, que... OK. Ben, le temps que le véhicule... C'est long, les démarches sont longues. OK. Tu sais, le temps de l'ergo, de l'évaluation, tu sais, c'est... Tu sais, j'ai peut-être fait ma demande en 2018 à l'IRDPQ. Puis le véhicule, j'ai commencé à le conduire 2021, 22, en tout cas... Fait, on a déjà 2025, mon Dieu, OK. Oui. 2022, 2023. Tu sais, c'est long, là, le temps de tout le processus. Même, tu sais, après ça, il faut que tu l'achètes, puis après ça, il faut qu'il se fasse adapter. Tout ce processus-là est très long, OK, mais finalement, tu sais, c'est pas que je peux pas. Oui, il y a des processus. C'est différent de quelqu'un d'autre, mais au final, c'est la plus belle liberté que je me suis... C'est ça, c'est de l'autonomie pour toi, là. Ça n'a pas de sens. Je me sens vraiment moins handicapée depuis que j'ai mon véhicule, là. Certain. Il n'y a rien de pire que de dépendre... Oui. des autres, puis des autres, j'inclus le transport adapté. Ils font du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, mais t'as pas le loisir de... T'as pas le loisir de t'arrêter, même d'arrêter chez une pinte de lait en finissant de travailler. Là. Ouais. T'as même pas le loisir d'avoir envie de pipi avant d'aller travailler parce que si t'es pas à cette heure-là, t'as pas le loisir non plus d'avoir une sortie imprévue. C'est des réservations d'avance. Oui. Les heures aussi, tu sais, c'est beaucoup de choses là, d'heures de travail que je prenais le soir pendant que mon plus vieux dormait parce que le transport m'offrait des heures qui faisaient en sorte que je faisais moins d'heures de travail. Puis, quand j'ai eu mon véhicule, ben, c'est ouf. C'est la liberté. Ben oui. C'est quand tu me dis, ah, t'as fait de la route pour venir ici, hey, donnez-moi-en de la route. Je suis tellement heureuse d'en faire. C'est ça, moi, de la conduire, là, c'est ça, avec des activités avec les enfants, là, ici, t'es là. Moi, après 2 mois que je conduisais pour la première fois de ma vie mon véhicule, je suis partie en Gaspésie, là. 7 heures de route, Chaubail, là. C'est ça, parce que le sentiment de liberté, là, et d'autonomie, c'est très important, le sentiment d'autonomie. Ah, je t'imagine, tu devais tellement être fière et heureuse. Extrêmement. Oui, c'est sûr. Puis, je suis curieuse, ça ressemble à quoi l'adaptation qu'ils ont fait dans le véhicule pour que tu puisses le conduire? Eh bien, d'abord, il y a le... C'est vraiment un gros travail qu'il y a sur... là, moi, c'est une grande caravane. Oui. Tu sais, le plancher est enlevé complètement. OK. Pour faire toute l'installation... Abaisser le plancher, premièrement. Puis faire l'installation de la rampe. Là, je ne veux pas m'avancer dans tous les processus parce que c'est extrêmement complexe, mais d'abord, il y a ça. Moi, la porte automatique, elle n'était pas d'emblée. Ils l'ont automatisée. Donc, moi, quand je clique 3 fois sur ma manette là, normale là, pour débarrer le véhicule, ça ouvre la porte, la rampe se déploie. Il y a aussi les commandes manuelles, donc je ne conduis pas avec mes pieds. Là. Tout a été adapté. J'ai la boule au volant. OK. J'ai la manette de contrôle à côté qui me permet d'accélérer, de freiner. J'ai un petit bouton qui me permet de faire les clignotants, les essuie-glaces, le lave-vitre et le klaxon. OK. Donc, tout est vraiment manuel. Ouais. Ah, c'est vraiment génial. Oui, oui. Ah, ouais, c'est sûr, on est content. On est très content. Oui, c'est ça. Puis, le sentiment d'autonomie, quand je dis qu'il est très important, c'est parce que tu perds... Tu pars déjà tu pars avec une prise un petit peu en moins, je dirais, là. Donc, tu as besoin de sentir que tu es capable de t'accomplir toi-même. Donc, c'est ça. Ah, vraiment. J'ai vu quelque chose. Tu t'es fait voler ton fauteuil chez Walmart. Veux-tu nous raconter ça? Tu devais être tellement fâchée. C'est un emprunt léger, là. OK. Je l'avais déposé là en attendant de pouvoir justement prendre le panier motorisé là, pour d'épicerie. Là. Puis il y a quelqu'un qui est parti utiliser mon fauteuil roulant. C'est un homme âgé avec sa femme.
qui avait emprunté là, à un terme non défini par moi, mon fauteuil roulant. Donc, en revenant, je n'ai plus de fauteuil. Je suis en mode panique. Tu sais, dans la vie, tu te dis, personne ne va prendre ça. Non. Non, ne jamais se dire personne. Parce que, c'est ça, il était parti avec, puis c'était difficile de le récupérer. Parce qu'il refusait là, de me le redonner. Tu sais, il y a peut-être des enjeux de santé mentale là-dedans, là, mais à ce moment-là, je les voyais pas. Moi, j'étais comme juste, mais c'est mon fauteuil! Je vais pas retourner chez moi à là. Exact. C'est ça. Fait que c'était un petit moment, maintenant, je dirais cocasse, là, quand même, là. C'est rare que je crois que ça arrive, mais bon. C'est parce que la personne n'est pas consciente là, que c'est ton moyen de te déplacer. Mais je crois que la personne s'est peut-être même dit que c'était pas à moi. Okay. Tu sais, parce que le fait... Moi, là, dans 30 ans, j'en aurais plus de problème, là. Ben, en tout cas, plus ceux-là. Parce que le fait que je sois jeune, ça l'amène vraiment cette espèce d'incompréhension-là. Ouais. Tu sais, j'ai vécu du jugement récemment. Puis, je m'étais transférée dans un banc normal de la salle d'attente. Puis la personne, avant, au début, elle pensait pas que c'était mon fauteuil. OK. Puis ça a pris un bout avant qu'elle comprenne que c'était mon fauteuil. Je me suis déjà fait envoyer promener solide dans des stationnements bleus. Oui. Parce que la personne, elle voit juste une tête jeune par la fenêtre, puis c'est que t'as pas d'affaires là. Je dis, il faut que t'expliques, tu sais. Une chance que mon handicap est visible, hey, ça serait le bout. Ça serait le bout, oui, ça. Effectivement. Parce que ceux qui ont des handicaps invisibles puis qui sont jeunes en plus, là, ils vivent le double, le triple, le quadruple de ce que je vis quand j'ai des jugements de même, parce que la personne me voit juste la tête de ma fenêtre de vanne, par exemple. Je comprends. Puis maintenant aussi, c'est vrai, tu es retournée à l'école. On a parlé tout à l'heure du graphisme, mais là, tu es retournée dans quel domaine? En travail social. En travail social. Tu vas être excellente là-dedans avec ton beau cheminement. Bien, merci. Bien, c'est ça, je me dis, j'aurais pas pu avant. Oui. J'aurais pas pu, j'avais pas assez travaillé sur moi, j'avais pas assez cheminé, j'étais pas rendue là dans ma vie. Donc, oui, le design graphique pendant 8 ans, mais non maintenant, parce que je suis rendue ailleurs dans ma vie, puis je le sais que je suis rendue à la bonne place pour apporter aux autres. Je voulais aller en relation d'aide, donc c'était sûr, c'est vers un domaine comme ça que je me dirigeais. Oui. Ouais. Puis on en a parlé aussi lors de notre petite pré-rencontre du capacitisme. Oh, on y a touché un peu tout à l'heure, mais tu as vécu quelque chose dans ton nouveau domaine. Veux-tu nous en parler? Je ne vais pas nommer de nom, je ne vais pas nommer d'endroit, mais dans le fond, c'est au niveau du bénévolat. Parce que je m'implique déjà bénévolement là, dans d'autres sphères, mais je voulais m'impliquer dans une autre sphère du travail social. Ouais. Puis, je le sais que ça existe, le capacitif, parce qu'il y a des gens qui se disent qu'on est moins capable parce qu'on est dans un fauteuil roulant. Pourtant, pour ce qui est des choses qui ne demandent pas de courir ou de monter des montagnes. Mais j'en ai vécu où qu'on a douté, ou qu'on m'a mentionné qu'il y avait des personnes de l'équipe qui se demandaient si je serais capable de faire des tâches X à cause du fauteuil roulant. Puis j'ai défendu mon point, tu sais. Mais après ça, la personne avec qui je discutais était très ouverte. « Ah, OK, tu pourrais aller dans tel département, tel département. » Ça s'en allait vraiment vers le fait que j'avais ma place là-bas. On m'a même fait visiter pour que je vois les lieux, mes futurs potentiels lieux pour œuvrer. Puis ensuite, c'est dans les courriels, là, après qu'il y a eu des rencontres d'équipe élargies. Okay. Les courriels semblaient, là, j'étais comme... C'est pas écrit, mais c'est... si on sait lire entre les lignes. Oui, même si tu sais pas lire. Même si je m'aurais fermé les 2 yeux, je pense que j'aurais réussi, mais... On voyait que ça s'en allait vers ça, puis c'était comme « recontacte-nous plus tard », alors que je vois très bien que les besoins en bénévolat sont là, dans cet organisme-là. Donc, puis j'ai cheminé au point de me dire « Ah, mais c'est leur perception. C'est leur perception de ma réalité, ça ne m'appartient pas. Avant, j'aurais fait « Oh mon Dieu ». Avant, j'aurais pris ces mots-là, je me serais dit que j'étais pas capable. Là, je suis comme « Vous pensez ça? C'est dommage. » Ça vous appartient. Mais vous n'êtes pas les seuls sur la planète. Je continue. Je continue ailleurs. Oui. Ben oui. Hey. Hey. Non, mais... Puis je peux pas en vouloir. Ils en ont pas vu dans...
Ouais. C'est ça qui arrive avec la construction, mettons, du capacitisme. C'est qu'on l'intériorise aussi. Quand je disais tantôt que moi, j'étais « Ah, je vais pas aller travailler. » Parce que les employeurs... On se fait cette idée-là, fait qu'on s'en va pas dans des domaines X. Puis après ça, les gens des domaines X se disent « Ben, on n'en voit pas. » Fait qu'ils sont pas capables. C'est un sacrifice de boucle, ça, qui peut vraiment prendre beaucoup de place si de un, les gens s'ouvrent pas à élargir leurs normes. Exact. Ou à faire comme, OK, moi, j'ai jamais vu une personne en situation de handicap être dans ce domaine-là. On va l'essayer. Ben, c'est ça. C'est quoi le pire qui peut arriver? C'est quoi le pire qui peut arriver? Ben, Puis comme à tout le monde. Hein, Ben, on peut aller dans un emploi puis que ça fonctionne pas du tout, ben, puis on c'est change. ça. Là. Ben oui. C'est ça qui... Tu sais, puis j'écoutais un podcast en m'en venant ici, justement, là, c'est le podcast Capable. Oui. Puis il mentionnait, justement, au niveau du capacitif, il a dit, tu sais, les gens qui s'en vont travailler dans des entreprises, qui veulent aller travailler dans des entreprises, qui ont une situation de handicap, ben ils ont toujours bien eu leur diplôme. Il y a une institution qui leur a fourni, tu sais, qui leur a donné leur diplôme. Donné, non, ils l'ont mérité. Mais on a travaillé autant fort que les autres pour obtenir ce diplôme-là avec les qualifications que ça demandait. Oui. En quel honneur on est moins capable, finalement, rendu sur le marché du travail, alors que lorsqu'on a suivi le même cours que les autres, ça l'a démontré qu'on avait les capacités pour obtenir notre diplôme. Oui. C'est une très bonne réflexion, ça. Oui. Oui, à méditer pour certains. Oui. Peux-tu nous parler justement aussi les pires phrases que tu as entendues, les pires commentaires Mon que Dieu, tu as reçus? on a combien de temps? Ah, Je vais on prendre a une du petite- temps. On va prendre une petite gorgée parce que là... Oui, tu en entends pas mal. Hein? OK, bien là, je sais plus par où commencer. Attendez, là. Bien, je vais y aller avec une petite phrase qui est plus malaisante, par exemple, puis on va enchaîner avec d'autres petites phrases. Mettons la phrase malaisante, j'ai déjà pris un ascenseur avec un monsieur qui m'a demandé si j'étais capable d'avoir des relations sexuelles. Ah! Fait que là, la run d'ascenseur est longue sur un moyen temps, là. Ben, c'est parce que même quelqu'un me Même pose quand la il y a question, c'est pas de tes t'sais, affaires. Ben oui, c'était très malaisant, Ben puis oui. je trouve que ça peut pas être la première question que tu poses à quelqu'un, là. Non. Surtout si t'es pas directement impliqué dans la future vie sexuelle de cette personne-là, Exact. sachez-le. Un futur astronaute, comme on dit, hein? Fait que là, c'était une question même un peu malaisante. Wow. Sinon, je pense à mes premiers temps là, dans le réseau de transport de la ville de Québec, là, quand j'étais arrivée. Une femme qui m'avait dit qu'être dans ma situation, elle se suiciderait. Oh! Ben oui. Puis, j'avais pas autant de réparties que maintenant, mais je me souviens de lui avoir dit que j'irais m'acheter une course. C'était ça, mais j'avais commenté ça, là. Donc, puis je me suis dit, faut tellement que tu sois fort mentalement. Oui. Tu sais, moi, vraiment, que j'ai arrêté, je sais pas, que j'aurais eu des Vulnérable idéations ou- suicidaires, Ouais. mettons. Tu te fais dire ça, hey, ça se peut que tu retournes moins chez vous. On n'a pas le positivement. droit de dire ça à quelqu'un dans la vie non plus. Là. Ouais, ben, je sais pas, mais il y en a C'est- qui ont des droits, des Oui, il y en rôles a de qui s'en droit. donnent. Sinon, est-ce qu'on mentionne mon plus récent? Vas-y. C'est bon. Donc, j'étais dans une salle d'attente quelconque de l'humanité. Puis, il y a une personne, là, un homme, qui m'a demandé si mon conjoint était normal ou s'il était comme moi. Et de sa femme de répliquer « Ah, il veut savoir si c'est un vrai homme. » Donc, j'ai appris ce jour-là que j'étais pas une vraie femme. Fait que c'est des choses qui arrivent, là. Puis, oui, aussi, de me faire dire, par cette même personne-là, qu'il pensait qu'il n'était pas chanceux, mais quand il me voyait, il se trouvait pas mal Il se plus trouvait chanceux. pas mal chanceux. Ouais, c'est ça, à comparer avec moi. Puis, tu sais, maintenant, je réponds, là, ah, je suis pas mal chanceuse, moi. Mais Ouais. les conversations, ils se terminent assez rapidement. Oui, bien, tu sais, à voir comment cette personne-là réfléchit, on se dit, c'est moi qui suis chanceuse. Je suis plus contente d'avoir ma tête que la sienne. Je préfère... Tu sais, je pense que c'est chanceux quand tu as une mentalité là, d'ouverture puis que Ouais. tu fais pas des commentaires comme ça. Puis, Non, tu ça sais, se fait avant, pas. ça m'offusquait, là. J'étais comme, Ben, c'est voyons. sûr. Mais maintenant, hey, des fois, ça en est juste drôle, là. Des fois, je peux même pas concevoir qu'il n'y a pas l'espèce de filtre, là. Je veux Ouais. dire, il y a un plus gros filtre à café dans ma cafetière que du monde qui vont lâcher des affaires. Puis je comprends pas. Je comprends pas. C'est comme si on pouvait tous faire dire. Oui. Oui, Il faut qu'on absorbe tout ce qui leur passe par la tête. c'est comme s'ils n'ont pas la peur que nous, on va être capable de répliquer. Oui.
Parce que j'ai l'impression que les gens qui sont pas en situation de handicap reçoivent moins de commentaires. Puis c'est sûr qu'ils ne recevront pas sur un handicap, mais peu importe les commentaires, parce qu'il y a comme l'espèce de crainte qu'il va y avoir un retour. Oui. Mais nous, c'est comme si on était juste des plantes vertes qui vont rien dire, dans le fond. Là. Je le perçois de même des fois. Là. Oui. Oh là là. Ah, mais des commentaires aussi là, sur ben, tu sais, est-ce que tu as pensé à ce que tes enfants allaient manquer alors que moi. Ben, il manque de rien. Ben non, je veux dire, il manque de quoi? Je le sais pas. Il manque peut-être de propreté sur le plancher à cause de mes roues. Je le sais pas de quoi qu'il manque. Là, mais tu sais, en tant que maman, qu'est-ce que ça change d'être debout ou assise? Ça change rien. Ça change rien. Hey, même que des fois, là, moi, je peux cuisiner en ayant mon enfant assis sur moi. Là. C'est pratique. C'est ça. Mais, tu sais, sincèrement, puis j'adapte mon rôle. Là. Ben oui. Mon rôle est adapté. Puis je réponds souvent que je le sais pas. C'est quoi d'être une mère en fauteuil roulant? Oui. Je dis, pourquoi je me casserais le bicycle à me demander qu'est-ce que ça serait si je le serais pas? Je veux dire, je pense que toutes les mères, on a des struggles. Là, puis c'est pas le fait d'être assis, debout, à genoux, de qu'est-ce que vous voudrez. Là, c'est ça. Ça change, en mon sens, ça change rien au rôle de mère. Puis même, je vois du positif. Fait que, exact. Ben oui. Exactement. Mot de la fin, Wendy. Supposons que tu rencontres un enfant à qui on annonce qu'il a la même maladie que toi. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Bien, je lui dirais que, mettons qu'il vient d'avoir son diagnostic, là, je lui dirais qu'en ce moment, oui, ça a l'air d'être tout noir, là. Tu sais que le tableau a pas l'air beau pour le... Mais de se laisser le temps de voir que le futur, il est vraiment beau. Oui. Que ce qu'il va vouloir accomplir, là, il va le réussir pareil, tu sais. Puis qu'en ce moment, même s'il s'imagine qu'il pourra pas à cause du fauteuil roulant, qu'il a le droit de le vivre, il a le droit de la vivre, c'est normal. C'est normal d'être en maudit, d'être fâché, d'être triste. Ben oui, c'est des deuils à faire, puis c'est des étapes qui sont à passer, de l'acceptation. Qui sont importantes. Là. Oui. Qu'il a le droit de le vivre, puis que c'est normal, qu'il prenne le temps de le vivre. Oui. Puis qu'après ça, là, le beau, là, il s'en vient. Il existe, là. Oui. Ouais. Mais tu es vraiment inspirante, Wendy. Merci. Une belle personnalité. J'aime beaucoup ton sens de l'humour. Et j'espère que les gens vont y réfléchir 2 fois avant de passer des commentaires. Ils vont savoir que Wendy est capable de répondre. Merci beaucoup. Sur ça, je te remercie beaucoup pour ton beau partage. Ça a été un plaisir de discuter avec toi. Également. Merci. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été avec nous.
Ceux qui sont sur le quai à l'extérieur, venez-vous-en, c'est bien plus chaleureux en dedans. On avait du fun tantôt, on va recommencer ça. Assis près de la fenêtre donnant sur la cour, je suis seul et c'est la fête de mon premier jour. Aujourd'hui, j'ai l'habitude, après tant d'années, car pour moi la solitude, c'est des mots passés. J'ai mémoire d'une tante qui venait chez nous m'offrir des sucres de menthe avec Marie-Lou. Marie-Lou, c'est la cousine que je préférais. C'était mon cadeau intime, rubané de soie. Il y avait l'oncle Diogène qui faisait deux nœuds autour d'un mouchoir de Seine en me clignant des yeux. J'avais le geste rapide, mais mon oncle aussi questionnait d'un œil avide. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Je croquais mes membres en comptant mes sous, pendant que l'oncle et la tante cherchaient Marie-Lou. Marie-Lou, c'est la cousine que je préférais. C'était mon cadeau intime, rubané de soie, 2 fois. Collait sa bouche contre les carreaux sur des nuages de souffle, m'écrivait des mots ici je résume, puisqu'image vaut 10 000 petits cœurs de brume au châssis d'en haut. Près de la fenêtre donnant sur la cour, je suis seul et c'est la fête de mon premier jour. J'offre mon cadeau intime devenu chanson à Marie-Lou, ma cousine, souffle de bonbons. Somebody turn around and shout and play that funky music, white boy. Play that funky music, right? Play that funky music, white boy. Play on the boogie and play that funky music.
don't fight it. From the living out of the way, then I must go back there I got to go back. and check out if things are still the same. And they were Dancing and singing and grooving to the music, and just when it hit me, somebody turned around and shouted, "Play that funky music, white boy. Play that funky music, right. Play that funky music, white boy. Lay it on the boogie, play that funky music till you die." oh, to die. Put it on, now things in easy, yeah. The changing rock and roll in the mind, then the getting shaky. Thought I'd have to leave it behind. But now it's so much better. I'm funking out in every way, but I'll never lose its feeling. Oh, I learned my lesson that day. And they were Dancing and singing and grooving to the music, and just when it hit me, somebody turned around and shouted, "Play that funky music, white boy. Play that funky music, right. Play that funky music, white boy. Lay down the boogie and play that funky music till you Le bonheur, c'est quand on s'aime, et qu'on est tous les deux. Le bonheur, c'est quand on dit je t'aime et qu'on lit je t'aime dans ses yeux. Dans ses yeux, j'ai trouvé les dimanches, le soleil pour embellir les jours. Dans ses yeux, j'ai trouvé les nuits blanches, et ces nuits nous donneront l'amour. Aujourd'hui, je sais que je te donne le meilleur de ce qui est en moi. Le bonheur, c'est quand on donne